Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, les RH du futur. Alors, j'ai pas de boule de cristal, même si j'ai effectivement beaucoup de contacts dans le monde RH. Mais je vais vous parler aujourd'hui plutôt d'une enquête RH qui est menée par le Boston Consulting Group depuis à peu près 15 ans. Ils ont commencé en 2008, en partenariat avec la World Federation of People Management Associations, WFPMA. En fait, c'est l'association mondiale des associations RH. Donc il y a les Suisses, les Allemands, les Français, les Chinois, les Turcs, etc., etc. Chaque pays a son association fêtière RH. Et alors en Suisse, on a HR Suisse, et ça se décline en association cantonale, évidemment, ou régionale, comme la nôtre, par exemple, HR Jura-Bienne, qui fait Jura-Bernois, et la ville de Bienne, partie francophone. Il y a des associations dans le canton de Vaud, le canton de Genève, le canton de Fribourg, Berne, etc. Donc cette enquête est menée chaque année, et cette année, à peu près 7000 personnes ont répondu, d'à peu près une centaine de pays, ou ce qu'on appelle des marchés, parce que j'imagine que Taïwan est un marché, mais pas un pays pour des raisons géopolitiques. Beaucoup d'industries, entre 50 et 100 réponses suisses. Alors vous me direz, c'est pas hyper représentatif du monde suisse, mais il y a quand même des données intéressantes sur la Suisse, dont on parlera tout à l'heure. Sur les 7000 réponses, il y en a à peu près 93% qui viennent du monde RH. Donc c'est les RH qui s'auto-évaluent, c'est pas le reste des personnes, des entreprises ou des associations qui répondent. On a un split d'à peu près un gros tiers de senior managers, donc de responsables RH typiquement, et principalement, à nouveau à peu près 35%, ça regroupe d'abord l'industrie, la tech, industrie technologique, les services et le service public. Donc voilà à peu près les grosses masses. Alors, je vous donne les premiers résultats, les résultats les plus importants de cette enquête RH. De nombreuses entreprises ne disposent pas des talents nécessaires dont elles ont besoin. Les lacunes et les pénuries de talents représentent le principal défi auquel les entreprises sont confrontées, cité par 72% des personnes interrogées. Alors ça choquera personne ici dans notre région, mais c'est mondialement le cas. Et ça surprend. On pourrait penser qu'il y a des pays dans lesquels il y a beaucoup de ressources, ou trop de ressources. Je me fais une petite parenthèse. En regardant ce chiffre, je me suis dit que est-ce que c'est simplement une conséquence naturelle de l'emballement général, le dogme de la croissance infinie, alors que apparemment même des gens, il n'y en a plus assez. On sait qu'on manque de ressources minérales, par exemple, pour certains minéraux, mais on commence à manquer de personnes aussi dans le monde entier, et pas seulement en Suisse ou dans les pays industrialisés. Deuxième résultat global important, les entreprises sont plus à même de répondre à des facteurs externes urgents, qu'on est très très bon en réactivité. Par exemple, changement de chaîne d'approvisionnement suite à la guerre en Ukraine. Mais moins capables de se projeter dans l'avenir et de se concentrer sur les priorités en matière de gestion des ressources humaines. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui ont répondu s'estiment plus compétents dans les domaines qui étaient essentiels pendant la pandémie, pendant la Covid. Santé, sécurité des employés, modèle de travail flexible, gestion des politiques salariales en particulier, et des politiques de flexibilité. Donc en fait, il y a eu un rattrapage qui s'est fait, mais le problème c'est que c'est plus le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus les plus grandes priorités. La pandémie a commencé il y a quand même 2-3 ans maintenant. Mais donc il y a eu un effet de rattrapage, alors ce qui est très très positif, ça veut dire que le monde RH a hyper bien réagi, et d'ailleurs je sais que les personnes avec qui je travaille, les responsables RH, ont souvent acquis une excellente réputation par le travail fondamental qu'elles ont fait pendant la pandémie. Donc, premier résultat, manque de talent. Deuxième résultat, on est bon en réactivité, mais pas hyper bon en projection dans l'avenir. Troisième résultat global, la numérisation, gros problème, domaine crucial pour les RH. Les capacités numériques sont à la traîne dans beaucoup d'organisations, ce qui fait que c'est une priorité de plus en plus urgente et un facteur de différenciation pour les entreprises et pour les marques employeurs aussi. Quatrième sujet, pratiquement toutes les entreprises doivent mettre l'accent sur la planification stratégique de la main-d'œuvre.
En gros, c'est vraiment la priorité pour tout le monde, l'acquisition de talent, la montée en compétences, la numérisation. Donc, tous les sujets sont à peu près les mêmes pour tout le monde et dans le monde entier, ce qui est intéressant. Et puis, dernier sujet, on a parlé un tout petit peu de numérisation avant. Le dernier sujet, vous voyez duquel il s'agit. Bien sûr, c'est l'intelligence artificielle. Gagne du terrain parmi les RH, mais beaucoup d'organisations n'en sont encore qu'au premier stade de l'adoption. Je profite pour vous dire que HR Jurabienne justement organise une conférence en octobre, alors oui je sais, en octobre 2024, sur le thème de l'intelligence artificielle. Si vous faites partie du monde RH, moi je vous recommande simplement de lire un maximum sur ce sujet, d'aller un maximum, tout le monde fait des conférences sur l'intelligence artificielle. Si vous tapez intelligence artificielle conférence suisse, vous allez trouver de quoi vous nourrir. Je pense que la première étape de l'adoption, c'est la compréhension, et le premier, ne prétends pas tout connaître sur l'intelligence artificielle, donc c'est un sujet aussi pour moi. Alors, du coup, on pourrait essayer de comparer aujourd'hui et demain. Alors, sur quel sujet aujourd'hui les RH s'estiment-elles compétentes ? En fait, ce sont à peu près les sujets qu'on a donnés auparavant. Donc 52% des personnes répondantes ont dit santé-sécurité. Évidemment, c'est la base légale, hein, vous me direz, on est obligé. 51% relations avec les syndicats, beaucoup de pays pour lesquels c'est très important. Gestion des politiques salariales, règlement d'entreprise, etc., 48%. Et stratégie RH, 44%. Donc on voit que stratégie RH pointe quand même le bout de son nez à la quatrième place. Vous voyez qu'il y a un certain gap, hein, 52, 51, 48, et ensuite 44, et ensuite ça descend 43, 42, etc. Donc il y a un tout petit gap entre les trois premières, santé, sécurité, relations avec les syndicats, gestion des politiques salariales et règlements d'entreprise d'un côté, et le reste des sujets dans lesquels les RH s'estiment compétentes. Si maintenant on regarde dans le futur quels sont les sujets sur lesquels les RH pensent être attendus, et bien stratégie RH grimpe à la première place. 89% des personnes répondant disent que la stratégie RH et les stratégies RH sont le sujet d'importance future. Le leadership et le développement, 86%. L'engagement et le bien-être, 86%. Marque employeur, 83%. Et ensuite, ça descend. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les questions sont les mêmes, mais vous voyez que le premier rang est à 52% quand il s'agit des sujets sur lesquels on est aujourd'hui compétent en termes de RH, et on grimpe à 89% au niveau de l'importance future. Alors j'ai pas réussi à trouver exactement ce que ça veut dire, on peut faire une ou deux hypothèses. Première hypothèse, c'est que tout le monde a absolument coché toutes les cases en termes d'importance future, ce qui fait que ça fait grimper le chiffre, hein, si tout le monde... Parce que les personnes n'étaient pas obligées de choisir, par exemple, un nombre fixe, de choisir les trois premières. Il faut mettre les croix dans toutes les réponses s'ils voulaient. Alors peut-être que, comme il n'y a pas cet effet dans le futur, quand on demande aux RH dans quel sujet vous êtes compétent, il y a peut-être des choses sur lesquelles les RH savent qu'elles sont compétentes, et d'autres sur lesquelles elles savent aussi qu'elles doivent peut-être progresser. Donc j'ai remarqué cette différence. En tout cas, 89% de personnes dans le monde pensent que la stratégie RH est quelque chose d'une importance fondamentale pour le business ces prochaines années. Et en parlant de business, quels sont les challenges pour le business ? Qu'est-ce qu'il y a tout en haut ? Eh bien, je l'ai dit en introduction, c'est tout ce qui concerne le talent gap, on appelle ça en bon français, hein, le manque de talent, le manque de personnes, et je dirais les challenges liés à la gestion des ressources humaines en général. 72%. Alors évidemment, c'est RH qui dit que. Mais on prend par exemple la transformation digitale, eh bien, seulement 53% des RH considèrent que c'est un sujet important, un challenge important. Seulement 44% des RH considèrent que les challenges économiques, la crise économique est un sujet pour l'entreprise. 38% pensent que les chemins de croissance sont un vrai problème, etc., etc. Donc on voit que parmi tous les sujets sur lesquels les RH pourraient être impactés, mais surtout les sujets sur lesquels le business est impacté, eh bien les RH disent on a déjà, mais on va avoir encore un plus gros talent gap. Vous savez qu'en Suisse, dans les prochaines années, on a une bonne partie des baby boomers qui vont partir à la retraite. Ça commence déjà. Avec des gens qui se disent, 60 ans, j'en ai marre, je me casse. Oui, je prends un hit au niveau financier, mais j'en ai marre de travailler, il y a trop de pression, ça me plaît plus. Pourquoi ? Je pense que la Covid a aussi joué ce rôle-là auprès des personnes en âge de retraite ou de pré-retraite. Donc, non seulement on aura de la peine à trouver des gens pour venir parmi les jeunes, mais on aura aussi de la peine à trouver des gens pour remplacer les personnes qui partent en retraite. Alors,
est-ce qu'on peut comparer la Suisse et le monde? Je mets d'ailleurs la source du rapport dans les notes du podcast. En cliquant sur le lien, vous tomberez sur le site du BCG. Le rapport est en anglais. J'ai pas regardé, mais il est peut-être dans d'autres langues, ce qui m'étonnerait pas. Je pense que ça vaut la peine de le parcourir. Je vous donne juste une comparaison Suisse-Monde au niveau des 4 sujets les plus importants. Et en fait, il n'y a pas d'énormes différences entre la Suisse et le monde. Il y a une petite inversion dont je vous parlerai tout de suite. Au niveau monde entier, on a dit la stratégie RH est le sujet numéro 1. Ce qui n'est pas le cas en Suisse. En Suisse, c'est que le numéro 2. Tout ce qui est performance, engagement, mesure de la performance, système de performance, monde numéro 2, Suisse seulement numéro 4. Acquisition de talent, monde numéro 3, Suisse numéro 1. Donc c'est là où on se distingue. Je vous ai dit avant que dans le monde entier c'était une préoccupation, mais c'est clairement plus une préoccupation en Suisse. Et enfin, 4e comparaison, au niveau leadership, culture, raison d'être, le monde entier considère que c'est le 4e le sujet le plus important, et la Suisse 3e. Donc je dirais le point important ici à retenir, c'est que c'est bien l'acquisition de talent en Suisse qui dépasse tous les autres points d'importance. Alors, quelles sont les actions immédiates, entre guillemets, que les 7000 personnes qui ont répondu estiment être nécessaires, rapidement? Sur quoi est-ce qu'il faut commencer à travailler? Le premier point, c'est comportement et développement des dirigeants. Intéressant, hein? Deuxième point, planification stratégique des effectifs. Troisième point, capacité de gestion du changement. Quatrième, amélioration et renouvellement des compétences à grande échelle, ce qu'on appellerait le reskilling en bon français. Cinquième point, gestion des meilleurs talents. Sixième point, écosystème de recherche de talents. Vous voyez qu'on parle d'écosystème et plus de processus. On dit comment est-ce qu'on fait pour chercher des talents. Et là, toutes les stratégies sont bonnes. Septième point, architecture, fonctionnement, logiciel, IT, cloud. Huitième point, analyse des rapports sur le personnel, surtout dans les grandes entreprises. C'est quelque chose qui n'apparaît pas du tout dans les petites entreprises, pour des raisons évidentes. Et puis enfin, neuvième point, parcours de carrière. Vous voyez que sur les 4-5 premiers sujets, comportement, développement des dirigeants, planification stratégique des effectifs, capacité de gestion du changement, amélioration et renouvellement des compétences à grande échelle, gestion des meilleurs talents, nous sommes capables de vous aider. Et vous trouverez beaucoup de gens tout à fait compétents, d'anciens RH, des gens qui viennent du monde du coaching, de la formation, qui peuvent mettre leurs compétences. Et vous voyez que je fais tous les efforts possibles pour pas faire de la publicité pour Coapta, bien sûr, mais ce sont des sujets sur lesquels travailler de l'intérieur est trop difficile, parce que le recul manque, parce que le temps, la distance dans le temps manque, et vous faire accompagner par quelqu'un, je ne veux pas dire n'importe qui, mais par quelqu'un, c'est extrêmement important. Il s'agit vraiment du futur de votre entreprise, de votre organisation, et pour certaines régions, vraisemblablement aussi du futur de la région. Dans notre région frontalière ici, bien ça commence à être très très compliqué, et bon, on commence par aller recruter partout où on peut, puis ensuite on recrute chez les autres, mais une fois qu'on a fini de recruter chez les autres, on fait quoi? Et donc, il faut aller chercher plus profond. Et je pense qu'effectivement, c'est pas un hasard si le premier point, c'est le comportement et le développement des dirigeants. L'impact des dirigeants, des dirigeantes sur les entreprises, sur la culture des entreprises, sur les pratiques dans les entreprises, l'impact est absolument fondamental. Et on peut travailler depuis le milieu en travaillant en formation de middle management, on peut travailler depuis le bas en faisant des workshops, en animant, en faisant de la qualité de vie au travail par exemple. On peut le faire. Mais il y a un point absolument fondamental sur lequel honnêtement j'ai absolument pas la réponse parce que j'ai de la peine à parler à ces gens-là. J'ai de la peine à parler aux dirigeants. Ils sont toujours débordés, qui ont toujours autre chose à faire, qui sont toujours occupés du commerce, qui sont toujours occupés des clients. Peut-être que c'est le moment de se dire finalement, mon premier client, ça devient presque mon employé. Et je dois passer peut-être plus de temps, faire confiance à mes équipes commerciales, faire confiance à mes équipes marketing, et peut-être moi, en tant que dirigeant, dirigeante, essayer de m'occuper de cette partie qui devient de plus en plus critique. Et nous, ainsi que d'autres, seront là pour vous accompagner. Voilà, donc enquête du BCG à propos des RH du futur et des sujets RH du futur. Le sujet RH du futur, c'est la stratégie RH et la stratégie d'acquisition de talent. Voilà, je vous laisse avec ça et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.